bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de la semaine Halloween. Donc on t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que cette semaine on va publier une vidéo par jour sur des thématiques d'Halloween, paranormal, gore, tout ça. Et la vidéo du jour c'est deux histoires assez flippantes. La première histoire est une histoire qui dit être vraie. Donc j'avais déjà vu la vidéo, je vous le cache pas, sur la chaîne de Squeezie, si je dis pas de bêtises, où en fait il parle d'une histoire qui se prénomme la poupée Robert. En fait cette poupée, c'est une poupée c'était au temps de l'esclavage. Donc en gros c'est une femme qui pratiquait le vaudou, qui se faisait maltraiter en fait par sa famille d'accueil, si on peut dire comme ça. Et en fait, pour se venger, elle a maudit une poupée qu'elle a donnée au petit enfant de la famille, au fils de la famille. Et en fait, suite à ce don de la poupée, qu'il prénomma Robert, il s'est passé plusieurs événements vraiment très flippants. Notamment, en fait, ils entendaient de plus en plus le fils parler tout seul au début. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont commencé à entendre des réponses. Une voix d'homme qui répondait à l'enfant. Donc ils ont commencé à se poser des questions et puis du coup voilà, ils ne se sont pas fait attention. Et ensuite, petit à petit, le gamin commençait à flipper parce qu'il voyait en fait la poupée bouger, se déplacer dans l'espace, enfin voilà, elle était mouvante. Et en fait, il commençait à devenir vraiment accro à cette poupée. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'en passer, il avait besoin de cette poupée, c'était impossible de lui arracher des mains. Et il devenait de plus en plus violent et la poupée, en fait, elle était comme vivante, tu vois, elle parlait, elle lui disait de faire des choses vraiment pas très catholiques, on va dire. Et en fait, au fur et à mesure, les parents, ils en ont eu marre, ils ont décidé de se débarrasser de cette poupée, donc ils l'ont mis au grenier. Et le lendemain, ils ont vu cette poupée à nouveau dans la chambre de l'enfant. Et ce n'était pas l'enfant qui avait récupéré la poupée, puisqu'il l'avait enfermée dans un coffre. On ne sait pas comment cette poupée prénommée Robert s'est sortie toute seule du coffre dans lequel elle était enfermée. Ils ne savaient plus quoi faire. Et en fait, ils ont décidé de vendre la maison, de laisser en fait tous les effets, certains effets personnels dans cette maison, et notamment de remettre la poupée dans le coffre et du coup de partir en la laissant dans ce coffre-là. Il est dit que en fait, il y a plusieurs familles qui ont tourné dans cette maison en question et à chaque fois, les mêmes événements se sont produits. Et apparemment, la poupée est encore vivante. Voilà, bien flippant, vive le vaudou. Donc je ne sais pas si vous croyez à cette histoire, si vous croyez aux événements surnaturels, si vous croyez au vaudou. Les faits ont été relatés par plusieurs personnes, il y a des gens qui ont vu en plus des fois la poupée devant une vitre passer, bouger, vraiment elle est très connue cette histoire et moi je la trouve bien flippante. Donc voilà. Histoire suivante. Donc, l'histoire commence lorsque trois jeunes d'un quartier s'en prennent au petit frère de Jeff. Jeff en avait marre de voir son petit frère triste. Donc un jour, Jeff se dit non, stop, c'est mort, je vais leur donner une bonne leçon. Jeff s'est battu à plusieurs reprises avec ces trois jeunes hommes. Et un soir, il finit par les recroiser. Et là, Jeff franchit la limite. Jeff décida de les tuer. Je pense pas qu'il a vraiment prémédité, mais sur un coup de sang, à force de voir son petit frère souffrir en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il a craqué et il est allé trop loin. Après cette ultime bagarre qui fut vraiment très violente, Jeff se retrouva donc le visage tout mutilé, plein de sang. Donc il décida forcément de rentrer chez lui. Sa mère se réveilla à cause des gémissements de son fils Jeff, très angoissant. Et là, elle découvrit une scène d'horreur. Donc elle vit le visage de son fils qui avait dû peut-être perdre la tête, on ne sait pas. Totalement entaillé. Au niveau de son visage, il s'était taillé les joues. Donc
ce que certains peut-être connaissent aussi. Le sourire de l'ange. Le sourire de l'ange, cette fameuse légende. Je sais pas si ça vient de là, si c'est vrai, je pense que si c'est raconté, c'est vrai, petit aparté. Quand j'étais au collège, on m'a raconté cette histoire et on m'a beaucoup parlé du sourire de l'ange. Enfin, en plus, on me disait un quartier de la ville. Donc, c'est ça. Ça n'a pas existé dans toutes les villes, ça a dû exister, c'est sûr et certain. Je suis presque persuadée que cette histoire est vraie. Enfin, vu toutes les horreurs qui se passent dans le monde et de tous les gens fous qu'il y a, c'est que il y a bien une personne dans le monde qui l'a fait, ou au moins après avoir entendu cette histoire. Moi, on m'avait dit en plus, genre on te taillait les joues et on te mettait du citron sur tes ça brûle. Ouais, pour que ça brûle. Tu sais, quand tu cries, du coup ça souffre encore plus. Enfin, vraiment horrible. Et donc Jeff s'était également brûlé les paupières. Donc, suite à cette découverte effroyable, la mère de Jeff commençait à crier. Forcément, c'est une scène d'horreur, donc elle crie très très fort. Et elle cria qu'il était fou. Tu es fou, tu es fou, tu es fou. Et en fait, ça a mis Jeff dans une rage pas possible. Et du coup, il a pété un câble et il a tué sa mère. Et suite à ça, Jeff a quitté subitement sa maison. Forcément, pris de panique. Il avait déjà tué 3 jeunes, puis sa mère. Et donc, du coup, il s'est enfui et plus personne ne revit de Jeff. Donc, est-ce que c'est lui le fameux tueur au sourire d'ange ? Peut-être que c'est suite à ça que cette légende urbaine est apparue. Sachant qu'il est toujours vivant, d'après les histoires. Ouais, d'après les histoires, il serait là en train de brûler un de ses os. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous le faire savoir. Like cette vidéo, commente-la. Dis-nous comment tu aurais réagi face à ces 2 histoires, ça nous intéresse grandement. Et n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, car cette semaine, comme on l'a dit, on sort une vidéo par semaine pour la semaine d'Halloween. Et puis, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!